N'investis pas dans l'immobilier d'abord quand tu es un dev ou quand tu es un entrepreneur digital. Voici les raisons. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Alex Zambi, je suis entrepreneur digital depuis bientôt 8 ans et j'ai formé pas mal de personnes dans la création de contenu, dans le marketing digital et dans le développement web, surtout avec des outils no-code. Je suis aussi le cofondateur de Lewa Space qui est un hub digital entièrement équipé d'appareils de dernière génération car on a un studio photo, on a aussi un podcast studio et on a des salles de formation qui sont entièrement modulables. Alors n'hésitez surtout pas à venir à Cocody Jules Verne pour prendre beaucoup plus d'informations. On entend très souvent dire que l'immobilier, ça ne pourrit pas. Bâtiment, ça pourrit pas. Terrain, c'est-à-dire toutes les entités qui sont dans l'immobilier ne pourrissent pas. Donc, c'est le meilleur investissement qui existe. À travers cette vidéo, j'ai pas envie de vous dire n'allez pas investir dans l'immobilier si vous avez les moyens ou si vous avez les compétences. Je suis plutôt en train de dire que déjà dans le digital, il y a tellement de secteurs encore à explorer que de quitter le digital et directement vouloir aller se lancer dans l'immobilier, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Quand tu es développeur ou que tu es entrepreneur digital, dans cet écosystème-là, il y a pas mal d'opportunités qui existent. Il y a par exemple une application nommée Daba Finance qui vous permet d'investir directement dans les startups. Si tu sais pas c'est quoi une startup, abonne-toi à cette chaîne parce que je prévois faire des vidéos pour rentrer beaucoup plus en détail sur les concepts qui tournent autour des startups. Mais en gros, une startup, c'est une entreprise qui base son business model autour de l'innovation. En Afrique, il y a tellement de startups qui existent. Il y a Joulaya, il y a Sinetpay, il y a Nafolo, il y a Jamo. Tout ça, c'est des startups en fait. Et généralement, ce genre d'entreprises ont besoin d'énormément de fonds pour pouvoir démarrer. Moi-même, j'ai conçu une startup et je sais de quoi je parle. Une startup va très vite mourir, surtout dans ses débuts, si elle n'a pas les moyens. Parce que c'est une entreprise qui a de grandes ambitions, mais qui a un budget relativement faible. C'est une entreprise qui veut être très vite croissante, mais qui n'a pas de budget. C'est pour ça que vous verrez dans beaucoup d'articles blog que les startups ont levé 17 millions d'euros, 10 millions de dollars, 20 millions de dollars, comme Jamo récemment qui a levé 17 millions de dollars, qui représente la plus grosse levée de fonds dans toute l'Afrique francophone. Encore félicitations à eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des opportunités dans ton écosystème. Alors pourquoi tu penseras qu'il n'y a rien à faire et toi, ton premier réflexe, c'est d'aller dans l'immobilier ou d'aller faire un poulailler alors que tu n'as pas encore acquis les compétences nécessaires pour pouvoir te lancer. Quand tu restes dans ton écosystème, ça te permet d'avoir un œil assez important, de prendre une décision beaucoup plus facilement. Parce que si tu es développeur, par exemple, tu peux savoir si Jamo est une application sérieuse ou pas. Tu peux peut-être aller sur Internet, tu comprendras les technologies qu'ils utilisent derrière, le nombre d'utilisateurs, est-ce que l'application bug, tu pourras effectuer des tests. Je veux dire, c'est au moins un environnement que tu connais. Donc, tu peux tester toi-même avant de décider de mettre ton argent là-dedans. À moins que tu te formes avant, quand tu décides d'investir dans l'immobilier, tu n'as pas forcément cette compétence et tu veux aller directement te lancer. Moi, la plupart des gens que je connais ici en Côte d'Ivoire qui ont réussi à être millionnaires grâce à l'immobilier ou millionnaires grâce aux fermes, aux poulaillers, à l'élevage, c'est des gens qui ont bossé pendant des années. C'est-à-dire depuis longtemps, c'était leur domaine où ils se sont formés, ils se sont fait accompagner. Mais arrêtons de dire qu'il n'y a que l'immobilier ou il n'y a que le poulailler en Côte d'Ivoire ici comme secteur d'activité qui sont porteurs. Quand on parle d'une activité qui porte, le facteur le plus important, c'est toi. C'est pas l'activité qui te rend riche. C'est toi qui te rend riche à travers une activité. Parce que tu as les compétences, parce que tu as les ressources financières, tu as le réseau qu'il faut. Donc, lorsque tu lances l'activité, ça prend forcément. Vous comprenez? Alors que tu te diras comme ici à Abidjan, dès que quelqu'un lance son espace de coworking, on se dit, OK, c'est l'espace de coworking qui est l'activité tendance. Donc, on veut aller directement mettre l'argent là-bas. Moi, je ne suis vraiment pas de cet avis. C'est pour ça que je ne cours pas derrière ce genre de choses. Il y a l'argent partout. Il y a l'argent dans l'e-commerce, il y a l'argent dans le digital, il y a l'argent dans la vente de chaussures, dans l'importation, l'exportation. Il y a l'argent partout. C'est toi qui fais qu'il y a l'argent dans une activité. Donc, si tu prends le temps de te développer en tant qu'entrepreneur digital, tu fais des formations, tu suis des gens, tu as des mentors. Effectivement, ça ne sera pas facile au début. Mais c'est tout ça qui va te constituer en fait un patrimoine de compétences qui te rendra millionnaire, qui te rendra milliardaire. Je ne suis pas encore millionnaire en dollars, mais je pense que j'ai tellement discuté avec l'homme le plus riche que j'ai eu à rencontrer que ça a totalement shift mon état d'esprit. Parce que c'est quelqu'un qui est devenu milliardaire dans le monde entier sans forcément passer par l'immobilier. Actuellement, tu prends le classement des 100 hommes les plus riches au monde, peut-être 60 à 70% sont des gens de la tech. Donc pourquoi vous pensez qu'en Afrique, c'est pas aussi possible de pouvoir atteindre ce niveau? Et il faut toujours tout ramener aux briques.
Aucune brique n'ira au village. En rester à Abidjan ici, en développer l'écosystème, on va se faire de l'argent. Tout le monde utilise le digital actuellement. C'est le moment de pouvoir avoir au moins une base pour prendre des décisions sur des opportunités d'investissement. Parce qu'imagine, Jamo par exemple, ils ont levé près de 300 millions de francs CFA dans leur début. Donc imagine que tu as été liquide en ce moment et que tu décides de mettre 10 millions parce que tu crois au cofondateur. Aujourd'hui, après 5 ans d'activité, ça aurait pu valoir 100 millions, 500 millions sans que tu n'aies rien fait. C'est-à-dire tout ce que tu as décidé de faire, c'est de donner ton argent. Ça peut ne pas marcher comme ça peut marcher, mais au moins tu as investi dans quelque chose que tu connais. Donc quand tu perds là, tu ne plais pas. Donc, mes frères ivoiriens, commencez à vous intéresser au métier du digital. J'ai vu des milliardaires en francs CFA grâce au digital lorsque j'étais au Ghana. Je me suis dit que c'était possible aussi de le faire ici en Côte d'Ivoire et c'est le moment. Faut t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu vas découvrir tellement de vidéos qui vont rentrer dans les coulisses de comment faire une start-up, de l'écosystème digital. Je viens avec du contenu de qualité et ça, je le sais parce que j'ai beaucoup suivi avant de commencer à faire des vidéos. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification, partage cette vidéo à tes amis qui sont dans le digital mais qui ne veulent pas entendre parler d'investir directement dans le digital.